nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Christ, l'Église nous donne aujourd'hui, jeudi 18 janvier, de méditer sur la parole de Dieu extraite de l'Évangile, la bonne nouvelle de Marc, chapitre 3, versets 7 à 12. Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de la Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon. Ils vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelconque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Mais il les défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voyons Jésus dans son activité apostolique et Jésus qui est écrasé par la foule. Les gens viennent de toutes parts. Ils ont soif du Christ. Première question que tu peux te poser en ce jour, est-ce que tu as vraiment soif du Christ? Ton communion avec le Christ t'arrange ou ça te dérange? Tu as soif de lui, tu cherches toujours plus ou bien tu te contentes déjà de peu. Deuxième élément, on dit que ces personnes voulaient toucher Jésus parce que quand le toucher, ils étaient guéris. Toucher simplement Jésus. Combien de fois tu as touché le Christ? Et combien de fois tu sens que tu n'es pas guéri? Tu as l'impression que tu n'es pas guéri. Guéri de ton péché, guéri de ton mal. Mais pourtant, tu touches constamment le Christ. Tu ne le touches même pas même. Tu communies au corps du Christ. Ah, si tu savais ce qui rentrait dans ta bouche, qui venait en toi, tu allais chaque fois sentir en toi cette guérison. Mais comme Jésus vient de manière normale et régulièrement, nous ne sentons pas la richesse et la profondeur de ce que c'est que l'Eucharistie, cette communion. C'est Jésus qui vient à nous. La conséquence, c'est après avoir communié, de prendre un temps de prière, de nous préparer à cette communion d'abord, de prendre ce temps de prière, de parler avec le Christ, de démontrer que nous avons soif de lui et qu'il est l'essentiel de notre vie. Troisième élément, lorsque tu es en communion parfaite avec le Christ, les esprits impurs vont s'incliner devant toi. Tu n'as pas besoin même de faire des prières de défense et d'attaque. Eux-mêmes vont s'incliner. Ici, la présence de Jésus dérange déjà les esprits mauvais. Et c'est cela. Quand on est dans cette communion parfaite, on n'a plus peur. Parce que nous sommes avec lui. Nous sommes pour lui. Il est avec nous. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Plus de raison d'avoir peur. Il est avec toi. Éloigne de ta vie cette peur. Ces esprits qui te font peur, lorsque tu vis une communion avec lui, ils vont s'incliner devant toi. Parce que ta vie est pure. Ta vie est en Dieu. Demandons au Seigneur, en cette journée, de nous donner réellement, de vivre cette communion parfaite avec lui, d'avoir soif de lui, d'avoir non seulement soif de lui, et de savoir le toucher avec foi pour guérir. Et toi, de ne laisser cette bagarre inutile avec les esprits mauvais. Parce que lorsque nous sommes avec lui, eux-mêmes sont vaincus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.